Bienvenue sur Vive Haïti, un plaisir pour nous rejoindre. Nous allons partager avec vous déclaration sénateur Joseph Lambert. Sénateur Joseph Lambert qui lance un appel à Bandi G9, spécialement Barbecue, Jimmy Cherizier, alias Barbecue. Nous connaissons le groupe Gangsa qui bloquait question gaz là dans le pays d'Haïti. Et sénateur Joseph Lambert fait plusieurs grosses révélations sur raison les pas arriver président dans le pays d'Haïti, toutes conditions étaient fines réunies. Mais il était resté un appel que Blanc a fait après alors c'était Joseph Lambert avec Joseph Lambert président et Ariel Henry premier ministre, mais dans dernier là il vient jeter Joseph Lambert. Joseph Lambert parlait de en pile paroles que nous allons inviter au suivant tout à l'heure, mais entre-temps, le Canada. Dossier Canada, nous connaissons, l'État haïtien a acheté et en pile blindé, plusieurs blindés dans le pays Canada et pour être capable de renforcer la police nationale dans la question et insécurité captée banda dans le pays d'Haïti et spécialement pour te débloquer Matissan et pour attaquer Gangyo. Canada te dit blindé ça a venir très bientôt, mais d'après toute dernière information Canada Tagetan fait quoi à l'État haïtien que n'est pas intéressé pour vendre l'État haïtien matériel ça yo, mais yo t'a plus ça est préférable avec une intervention force étrangère selon le MRAN qui t'a intervenu sur radio télé Caraïbes dans question blindé nous connaît affaire blindé ça et jusqu'à maintenant personne n'a pas blindé ça pourquoi Jean Cavini communauté internationale spécialement le Canada les plus favorable avec une force militaire internationale mais force militaire internationale dans le pays d'Haïti jusqu'à maintenant là tout pour force militaire internationale. La décision à prendre le 21 octobre, les États-Unis fait connaître recevoir demande l'État haïtien dans question force militaire, mais il y a étudié demande l'État haïtien. Dans la bataille gang à gang, 400 marozo avec un bandit qui relève vite l'homme non fait plusieurs morts de côté dans bon côté 400 marozo en pile soldat t'as perdu la vie environ 12 pour pipiti t'as mouri et yon t'as mouri dans base gang vite l'homme et dans population civile là plusieurs monde capable plusieurs monde t'as recevra en créole. Vous avez la bande sous la main. Vous êtes capable de toujours passer pour t'étendre exactement samedi. 24 à 48 heures épuisé. Rien n'est fait. Le Sénat a fait de la situation et par devant l'initiative prise par les acteurs politiques de la société civile et du secteur privé ne pouvait, à ce moment de la durée, se substituer à ces acteurs. Et débat, échange, continue à faire juste pour m'a parler ensemble avec vous là. D'accord, sénateur, attendez. D'accord, bien content qu'on porte précision sur question ça. Mais, bon, direct à vous, sénateur. Le Premier ministre Ariel Henry vous a rencontré plus d'une fois chez vous. Il s'est déplacé pour rencontrer, selon l'information que nous avons. Et que peut-être tout est confirmé dans l'interview que vous faites, et dans le secteur politique, etc. Qui ça qui fait problème entre vous-même et le Premier ministre Ariel Henry? Rien de spécial, je n'ai rien contre le Premier ministre. D'ailleurs, c'est un ami de vieille date. Et si aujourd'hui il est Premier ministre, ça veut dire qu'en des termes clairs, relation que nous avons gagnées, avant même que le Premier ministre, était et demeurait. La seule différence, que approche les mêmes gains par rapport à pays en situation de crise, surtout avec mission
qu'en tant que Premier ministre, que le gain, qui c'est un, bail sécurité, et deux, organiser l'élection, eh bien, on ne va pas admettre et reconnaître avec moi, et il peut aussi le reconnaître, eh bien, principal objectif que le fixé par tête et que il gagne comme mandat ou bien comme mission, et il n'a pas réussi ni une ni l'autre dans 14 ou bien 15 mois. OK. Ma position en tant que Sénat public et en tant que amis ou anciens amis pour les ministres, là, prenez Jean Leblé, c'est qui ça dit? C'est toujours fait de telle sorte que faire des propositions ou bien des recommandations à chaque fois que je rencontre lui pour faire des recommandations que m'estimer qui sont capables d'aller dans le sens de l'intérêt général. Parce qu'on nous dit ce qui importe. Ce n'est pas une question de fragiliser Ariel ou bien pas fragiliser Ariel ou bien doloter Ariel, doloter Premier ministre Ariel. Ce n'est pas ça qui est important. Ça qui est important, c'est joindre la formule qui peut permettre que tout le monde mette. Oui, allô? Mettez Haïti comme dénominateur commun, eh bien, nous tous mettons ensemble pour nous, ouais, si nous éviter pays à on camoufler quelconque, dans quelconque puissance ou au plus de dans niveau international. On croit que c'est lui-même qui est important pour nous. Je ne veux dire, ce qu'il y a lieu de retenir, c'est que le Premier ministre Ariel, deux fois, et au Parlement, si je ne me trompe pas, une fois à son bureau, et puis 2 fois en ma résidence privée. Échange, c'est toujours des échanges très, très cordiaux, très corrects et autres, etc. Avec la seule différence que lors nous finissons parler. Pas jamais rien de concret. L'on parle de rien de concret. Parce que dans le pays, il y a gagné un peu de parole qui a parlé. Je dis, nous t'avons aimé qu'on est. En fait, est-ce que ça veut dire, une parcelle de vérité là-dedans, c'est que le président de l'Assemblée nationale voulait, n'est-ce pas, qu'il y ait, une dynamique bicéphale, côté livre le président de la République et Ariel Henry tape le Premier ministre. Et c'est ça qui fait problème, qui fait, par exemple, qu'il y a une entente en tout-même avec Ariel Henry. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on est intéressé à ça? Et quel moment ça discutait entre nous? Écoutez, après l'assassinat du président Jovenel, ce que personne ne va attendre. Parce que dans l'après-midi, avant l'assassinat du président Jovenel, je me rendais en République dominicaine et le président m'a appelé pour me dire si j'ai bien voyagé. Tout le monde ne va pas attendre que le président Jovenel va mourir ou assassiner de façon aussi lâche, aussi barbare, et etc., à en croire les photos. Résolution qui était adoptée. Laquelle résolution? C'est dans le niveau Sénat, c'est dit qui ça? Parce que nous étions seuls élus légitimes. Nous faisons adopter une résolution. Et la résolution prévoyait le président du Sénat comme président et M. Ariel Henry comme Premier ministre parce que il est désigné par le président Jovenel avant son décès. OK. Et j'ai plaidé aussi la cause du Premier ministre Ariel par devant l'international, que ce soit avec González, que ce soit avec Barnes Nicole, que ce soit avec Mme Noland, que ce soit avec tout le monde que j'ai gagné occasion de parler, de l'ambassadeur d'Haïti auprès de l'ONU et autres, etc. Tout le monde que avec eux, j'ai plaidé cette cause. Parce que je crois que c'est le Premier ministre qui, normalement, doit être en place parce qu'il a été désigné au départ, avant son décès, par le président Jovenel. Donc la résolution prévoyait que, ou même, on t'a le président de la République et Ariel t'a le Premier ministre. Premier ministre. OK, maintenant, quel a été... Non, je termine. OK, d'accord. Je crois que c'est nous deux ça qui, ces résolutions que, avec Premier ministre Ariel, nous travaillons. Et
après résolution ça, on a préparé une résolution du PEN parce que nous dit Sénat pas suffisant pour lui-même seul pour compter dans la conjoncture ça, d'engager nation. Malgré c'est nos seuls législatifs comme légitimes, comme élus légitimes dans le pays. Ce que j'ai dit dans l'introduction. Il faut aller vers la classe politique, vers les autres secteurs et les autres acteurs. Les autres secteurs, pour nous capables d'essayer de gagner suffisamment de légitimité. C'est ainsi que le PEN est créé. Le PEN est créé avec, bien sûr, tout le monde qui t'a mis des mains, Sorel, et Madame le Premier ministre lui-même, et autres, etc. On a corrigé le texte ensemble, tout ça, etc., etc. Ça, c'est pour le côté historique. La réalité, c'est quoi? C'est que cette résolution, il était gagné en limite. Limite que nous avons bali nous-mêmes. Quelle limite? Ce président provisoire, qui a gagné, eh bien, c'est gagné pour que le plus rapidement possible créer les conditions pour élection, pour mettre sécurité. Mais au 7 février 2021, eh bien, pas capable de gagner, résolution ça a tombé, parce que c'est la limite que nous avons fixée par tête nous. Et à partir de ce moment, l'ambition ou le document officiel qui devait consacrer Joseph Lambert comme président, il va être là encore. C'est que ça, mon a dit dans la rue et autres, etc., il n'y a rien de vérité dans tout ça. Pourquoi? Parce que la résolution que nous avons adoptée, il était fixée en limite pour que le président était en place. Donc, il y a tout le monde connaît dans le pays, même si ce n'est pas un bagage que vous prévoit par la loi, mais la force et puis l'expérience en Haïti montrait que l'international joue un rôle fondamental et primordial dans la recherche de solutions pays et surtout la grave crise comme ça. Est-ce que quelque part, l'international pas de un désaccord avec résolution ça? Parce qu'en fait, si l'international était d'accord que le président, est-ce que pas ramasser pour te mettre Ariel ou forcer Ariel? Est-ce que quelque part, l'international pas de droit et pas de voulait que ou même ou une président provisoire? Mon cher, en guise de réponse, je vais permettre que, parce que comme son émission de haut niveau que m'a fait là, m'espérer que pour nous combler attente auditeurs avec auditrices, auditoire là. Trois questions posées là, Gary. m'a retourner avec lui et m'a prendre pas des Vas-y. Au lieu que me répondre, comme du film ça, c'est pas la première fois nous regardons film ça à jouer. Nous voyons déjà. Nous voyons Laurent Bocat à jouer. Est-ce que c'est pour la première fois que vous posez une question ça? Non, je ne pose même pas de gens qu'on essayer d'élaborer, je vais élaborer là. Mais je te donne le temps nécessaire. Sénateur. Donc, collègue sénateur, je ne vais pas citer non, qui est combat matin. C'est exactement ça que je dis, pas l'autre bagage. C'est presque comme ça que je dis, ça on a préparé là, côté Kounian là, autant dit, il y a discuté intervention étrangère. Dans le pays, mais c'est l'alphabet intervention étrangère là qui a commencé. A, B, C, D, E, F, jusqu'à ce que nous arrivions dans X, Y, Z. C'est créer les conditions de mésentente dans le parti politique. C'est détruire les principales institutions régaliennes, fait de telle sorte que vous dévalorisez, pas aux valeurs, et même l'État pour mesure, pas reconnaître lui. C'est arranger pour que, je dis, depuis que gang G9 en place, et moi-même toujours dit moi-même, je ne pas les gangs, je toujours des groupes armés. Parce que il faut toujours distinguer dans ce qui a passé là dans Port-au-Prince. Exactement. Il y a presque même position avant sous ça. Il y a des nègres la journée aujourd'hui dans Port-au-Prince, c'est gang. Il y a des nègres qui gagnent une attitude révolutionnaire. Il y a des nègres qui volent, il y a des nègres qui font kidnapping, il y a des nègres qui font vol, il y a des nègres qui ont service de ensemble de monde. De la mafia traditionnelle. La mafia traditionnelle. C'est tout un bagage qui mélange là, son melting pot, on pot pourri, on manipule là, qui là. Là, je ne vous dis,
ils mettaient ça en place soigneusement, au point où même secrétaire général de l'ONU obligé à intervenir pour dire des paroles. Évacuation ou assassinat planifié du président Jovenel. Et nous, où côté sorti, nous comptons qui monde qui vient, nous comptons côté autre entité. Où est-ce qu'on a arrêté moun? Nous y arrêté ici, yo lagé l'autre bord. Ça y a arrêté Turquie, yo lagé yo. Où est toute instrumentalisation que a fait de gang yo? Chantage yo fait sous gouvernement ça, qui là. J'ai vassalisé le tout. Yo entretenu pendant longtemps un chaos. Yo rivé journée jeudi dans chaos total là. Même hommes qu'on acheté pour la police, qui journée jeudi pas gain toute capacité pour les agir. Zam ça jusqu'à présent pour capable entrer dans le pays. On nous a tous piégés, on nous a tous fait passer pour des cons. Et aujourd'hui, ils ont préparé de façon bien planifiée pour créer les conditions, pour nettoyer une classe politique et économique, pour être capable de mettre en place, comme Dakar dit, un nouveau gouvernement, un nouveau gouvernement, avec présence dans faire élection, pour remettre en place, comme Dakar dit, le président, un gouvernement qui a mis, et puis cycle là pour commencer comme ça. Cycle là pour commencer comme ça. Nouvelle Haïti que nous avons souhaité, je ne dis pas, il n'est pas dans le point tunnel. Ok. C'est une façon de te dire que le Sénat de la République, même avec les 10 sénateurs légitimes, a été vassalisé, négligé, ignoré, parce que purement et simplement, le Sénat n'entrait pas dans le plan de l'international. Voilà. C'est ce que je voulais avoir comme réponse maintenant. C'est-à-dire, cette résolution n'a pas eu la bénédiction de l'international. Aussi simple que ça. Alors, essayez de passer bien, Gary. Hein? On coupure. Résolution ça, pas gain bénédiction de l'international. Gary, on coupure. Oui, oui, sénateur. Allô, Gary, on coupure. Ok, d'accord. On regarde pour nous. Est-ce que bon là? Allô, Gary? Mais ok, d'accord. On essaie. On a essayé pour nous. On a essayé. Donc, on a recevoir le président de l'Assemblée nationale, le sénateur Joseph Lambert. Quand on a discuté avec elle, on a parlé de rencontre avec Ariel, ça qui vient arriver dans le pays, ça qui passe. Oui, sénateur, ça va? Oui, maintenant, je t'entends. Ok, d'accord. Donc, je dis que résolution ça, il n'y a pas de gain, l'international pas de soutenu. Non, Gary, pas dire comme ça. Qui j'en répondre, moi? Il n'est pas entré dans le plan. Il n'est pas entré dans le plan paillot ou bien plan paillot? Il n'est pas entré dans le plan blanc. Dans le plan blanc, ok, d'accord. Donc, ça veut dire qu'il était quasiment impossible pour schéma bicéphale ça arriver à terme. Ça veut dire pour t'appliquer. Maintenant. C'est un moment, Gary. Vas-y. Parce que ça, émission d'affaires, c'est une émission historique. Historique, vas-y. Non seulement, il ne pas entrer dans le plan. Je ne dis rien ne dit que ça pas entrer dans le plan. Ok. Et tellement entrer dans le plan, je ne dis l'international accepte un exécutif avec bien sûr un haut conseil de 5 membres, avec bien sûr un haut conseil qui jouait certaines attributions présidentielles. Pourquoi certaines attributions présidentielles? Cependant, avec de légères nuances. Pourquoi certaines attributions présidentielles? Parce que Ariel, sans doute, entre dans le plan de l'international. Et l'international veut encore d'Ariel comme Premier ministre et bien sûr, avec, bien sûr, disposant d'un ensemble d'atouts ou bien un ensemble suffisamment d'autorité pour mettre en application le plan que le gars là. Donc, est-ce que filigrane, vous voulez expliquer, il n'y a pas de schéma pas nous, parce que c'est Sénat, mais toutefois, on a un schéma Montana avec Fridjan. Écoutez, je ne vais pas mélanger d'ouest.
Sous le monde. Pourquoi? Parce qu'il y a des négociations qui sont en cours. Okay. Je ne veux pas nuire à ces négociations qui, pour moi-même, sont capitales pour l'avenir de cette nation. Okay. Tu sais que nous sommes dans une dynamique où aujourd'hui, on ne peut en aucune façon se comporter en seul coq dans basse-cour. Il faut entrer, et très certainement, j'avais compris le jeu, et depuis déjà quelques mois, j'ai eu à déclarer qu'il faut une approche politique pragmatique, intelligente, et j'ai dit à mes camarades de l'opposition, acceptez de vous inscrire dans une logique de win-win. Pour que ce soit Haïti qui bénéficie, pour que nous pas comme impression que notre bataille pour tête nous. Parce que la nouvelle Haïti que nous voulons créer, autant de fois que je ne dis pas une grosse conférence nationale qui dicte les lignes, qui baille de nouvelles orientations, qui définit un autre mécanisme à travers un bon dialogue permanent, avec les différents acteurs et couches de la société, on ne s'en sortira pas. Ok, sénateur, on avance rapidement, même si ou pas loger de sous personne, et il était évident, et pays à tapant, nous arrivons dans le carrefour, côté, nous avons soleil là, du fond de l'horizon. C'est comme si c'était donc une étoile nouvelle qui a pointé à l'horizon avec l'arrivée de Fridjan, président élu de Montana. Donc, il y a une rencontre qui projetait pour faire une annonciature là, côté Fridjan, tu as pas signé un accord avec Ariel pour être capable de reconseiller ça côté parler, puisque c'est le premier monde qui était évidemment bah, information ça sur le conseil là, ça veut dire où tu travailles là-dedans. Fridjan tu as pas accepté et finalement, devant pression intense qui exerce côté eux-mêmes, menacé pour bouler tout ça Fridjan, tu as comme investissement ou bien encore dans cette Suzanne, monsieur fait marche arrière et un pile monde qualifié monsieur de lâche et international là, même dit monsieur c'est une personne instable, c'est un peureux. Président Lambert, est-ce qu'en fait, pas un bagage qui t'a doué fait ou bien qui a fait Jodia entre vous-même, Fridjan et Ariel pour éviter les bottes probablement dans les prochaines semaines? Tout d'abord, sans vouloir assurer la défense de Fridjan. Je sais que M. Fridjan est un monsieur correct. C'est un monsieur qui, comme tout humain, a ses forces et ses faiblesses. Je ne veux ni parler de ses forces, ni parler de ses faiblesses. Mais comment, aujourd'hui, avec Montana Pen, avec la cause unitaire d'Haïti, avec les non-alignés, avec le PHTK, avec le cadeau, avec Gré, machin et autres, etc. Comment faire pour éviter que je ne vous dise ou al point intervention qui va militaire qui va encore une fois humilier nous. Parce qu'une intervention militaire dans n'importe quel pays, et surtout Haïti, doit être vécue dans la douleur et dans l'intimité. Et c'est pour cette raison que le Sénat, même dysfonctionnel, a choisi de voter une résolution dans laquelle il demandait 4 bagages fondamentales. La première, mandat Premier ministre, il fait un petit campé sous demande que le faire. Campé qui pour moi-même, je me dis, pendant ma parole avec vous là, capable trop temps, parce que fusée a lancé déjà. On met 2 pieds sous terre que m'a parlé là. Très bien, très bien. En plus, le monde a tant d'autres, il y a tant d'autres. Le monde a fait beau et monter, les nets a beau et monter,
pour les journalistes, et puis à voyer monter. C'est Dieu qui me soutient m'a parlé. Camper d'abord sous demande qui fait pour appui à la police nationale. 2. Pour gagner une force internationale armée qui vit. C'est ça que dit la résolution. Oui, mais c'est une force armée en appui à la police nationale. Non, c'est pas ce qui a été dit. OK. Et si tu veux lire la lettre, tu es capable de ça. Oui, on a gardé résolution après ça. Parce que dans les textes de prophètes, c'est ce que j'ai vu. OK, 2. 2. Je précise, je dois faire cette précision. Oui. Pas une fois dans la lettre adressée par le Premier ministre au secrétaire général de l'ONU, il n'est mentionné le nom ni de police nationale là, ni de nos forces armées d'Haïti. Alors là, on est capable toujours de prendre l'étude pendant séance, pendant la échange. Vas-y. 2. Ça, c'est 1. 2. Nous demandons aux acteurs politiques de la société civile et du secteur économique. C'est quoi nous, messieurs, dames? C'est pas normal. C'est pas normal. Le gouvernement, le ministre Ariel, on sait quoi? Retirer l'ego gagnant sous gagnant. Comme on a tout si le ego, retirer tout. Comme peine si le ego, retirer. Faire accord unitaire, retirer l'ego ça, messieurs, dames. Bail pays, j'en me demandais nous que nous pas faire dans les 24 à 48 heures, que nous pas jamais oser répéter encore, parce que demandez nous pas occuper. Et voilà que aujourd'hui, nous avons les bottes, les marines, les Navy Seals qui jouent aujourd'hui dans porte nous là, pour frapper porte nous, pour botter cul nous. Oui, ils se mobilisent, comme on dit. Ils se mobilisent déjà. Nous demandons à faire ça, plus on fait effort, pour parvenir à encore le plus vite que possible. Et premier monde qui peut faire effort, premier ministre Ariel, bon accord que moi-même prends connaissance de lui. Je fais appel à Baou, dernier quoi. Faut effort, ça c'est égo. Parce que quel que soit cas de figure là, dans un an au plus, il faut que nous ayons un nouveau président, il faut que nous ayons un nouveau cabinet ministériel, il faut que nous ayons un nouveau pouvoir. Haïti vivra. Les hommes passent. Le pays a demeuré, les institutions vont demeurer. Allons-y, sénateur. 3e. Ça, c'est 2. 3. Nous demandons par la même occasion que l'OPC, de concert avec votre instance que l'on connaît, appuyer et dans tout conseil dans mes instances qui travaillent sur question pour créer le pouvoir humanitaire là. Pour créer les conditions pour que nous pouvoir humanitaire pour gaz capable de sortir dans le terminal là. C'est une occasion aussi pour cela, les révolutionnaires de barbecue. Bon, tu les appelles révolutionnaires? C'est une position. C'est groupe révolutionnaire, G9, machin et autres, etc. Ah, ok, d'accord. C'est le nom. Ok. Ok. G9 en famille, main tout. Donc, on appelle ça, on appelle à eux. Qui appelle ça? C'est l'occasion peut-être pour me dire et que pendant que le Premier ministre Ariel demandait pour force unie, pour raison humanitaire, il faut préciser, il faut être aussi honnête. Oui, exact. Il y a une suspicion qui entoure les questions. Ça, ce sont les analyses, mais ce qui a été dit, c'est pour raison humanitaire. Pour raison humanitaire. Mais analyse, ça m'a fait après. Oui. Et même j'ai demandé à acteurs politiques, société civile, de dégager nous venons encore ensemble avec le Premier ministre. Même j'en tout, m'a demandé tout. À force ça, pendant que je travaille pour les ennemis, comme bien OPC qui travaille tout, ensemble avec messieurs, dames, qui ont même occupé le contrôle terminal, pour capable de libérer le terminal, pour libérer le gaz, tout partout, et autres, etc., pour permettre l'hôpital et autres autres visites à fonctionner pour que la vie reprenne. Non. Disons directement ce que tu as dit. Excuse-moi, Président. Sordia Bambozol directement. Est-ce que vous dit
avec G9, comme tu as cité le nom de barbecue, mais tu as oublié Mikano Iska, que je profite pour me citer non. Est-ce que tu demandes à ces messieurs, ces individus, ces gens armés, est-ce que tu demandes à ces gens de libérer Vawe ou du moins de répondre à couloir humanitaire à son appel que le président Sénat fait à eux, puisque ce n'est pas le premier monde qui m'a dit ça. Bien sûr, ce n'est pas parole en l'air que je dis, et moi je dis l'enfant, et au bien pour préciser pour moi. Mais par la même occasion, au point 4, j'ai demandé aussi au Premier ministre, il ne faut pas que le fait, m'a aidé le corriger. Parce que c'est Haïti qui est important pour moi. Qu'il ne faut pas? Le Premier ministre, ayant signé un accord avec le Fonds monétaire international, a choisi d'augmenter le prix du carburant à la pompe. Pour moi-même, cette mesure, c'est une mesure administrative, pour le moins correcte, dans un pays où l'État n'est pas capable de prêter continuellement subventionner gaz. C'est du français. C'est du français. Bon, mettez le créole pour vous. Ça veut dire, ou pensez, décision Premier ministériel pour augmenter le gaz, c'est un bagage qui est normal. C'est un bagage qui est normal dans tout pays. Dans tout pays. Normalement, après taxe, pour faire ceci. Oui. Mais la réalité, je veux dire, politique, économique, sociale, pays, ou pas capable de suivre scrupuleusement ça que le Fonds monétaire du faire. OK. Qui ça ou même ou proposer pour le Premier ministre a fait par rapport à la décision déjà prise? Est-ce que faut pas occuper le Fonds monétaire ou du moins faut demander un moratoire à FMI? C'est exactement ça. Il faut demander au Fonds monétaire international un moratoire avant d'exécuter mesures ça, avant d'augmenter le prix gaz là. Parce que pas ici en prêt pour le payer gaz là. Mais pour le payer gaz là, il faut pouvoir d'achat lui répondre. OK, maintenant, et les mesures d'accompagnement, Président? Il faut, en préambule à tout ça, il faut des mesures d'accompagnement. Et je vais en citer quelques-unes. Merci. 1. Le gouvernement devrait penser à augmenter le salaire minimum d'inflation. Salaire minimum. 2. Gouvernement de penser à exiger du Fonds monétaire international ou bien de la Banque mondiale un appui pour nous capable de mettre des fonds disponibles pour nous capable d'inciter les gens à crédit, pour nous prendre de nouvelles initiatives pour que les gens aient accès à crédit, pour les marchands qui ont une comme prêté, pour l'autre jeune entrepreneur qui ont une comme prêté, pour les gens qui ont un business qui fait faillite, qui sont capables au moins d'une comme prêté, pour l'ensemble de l'autre activité qui est génératrice de revenus et de richesses capables de créer dans le pays, comme États-Unis en difficulté, la France en difficulté, l'Allemagne en difficulté, qui ça a fait? Eh bien, donc, injecter plus d'argent dans l'économie pour être capable de permettre que l'entreprise reprenne pour que l'emploi soit créé et puis pour résorber la misère avec le chômage. 4. Nous sommes capables, je vous dis, demander aux banques à partir desquels il y a des gens qui prêtent commande dans les entreprises, les commerces et autres, etc. Et aux caisses populaires qui répartissent à travers la République là sous compte et BRH. Vous demandez un moratoire sur intérêt que pour les gens, entrepreneurs, businessmen et autres, etc., qui ne sont pas payer parce que le pays a bloqué, le pays a l'autre, qui ne sont pas payer, un moratoire autour au moins de 4, 5 mois, 6 mois. Au moins, il y a payé intérêt, mais on n'est pas obligé de payer capital là, pour ne pas perdre, ça me déclaré, et entreprise, c'est au métier qu'on paye. Tout l'ensemble de l'autre mesure, que nous sommes capables de prendre pour créer activités qui génèrent revenus avec richesse en dedans, section communale. Au lieu que vous preniez 3 milliards pour dire que c'est apaisement, ou pas qui ça 3 milliards à faire, et puis personne ne va demander mon compte. OK. Sénateur, OK, on avance.
En pile monde a réfléchi, on dit, nous comprenons analyse, sénateur Lambert a fait, mais il y a un fait. Comment résoudre la problématique des gangs? Ce n'est pas que le Premier ministre pour le demander camper sous force là. C'est comment agir face à gang pour eux-mêmes, pour le problème ça qu'à résoudre. Parce qu'en fait, j'ai un problème dans les force qui résout le problème gang non, et la police pas capable. Donc, qui ça pour le faire là? Camper demande là, et puis gang va entrer directement à quitter ça, ou du moins quitter gang entrer sous nous toujours, comment continuer à kidnapper, à l'emport, à l'embagaille, assassiner les gens, etc. Qui sont mandés là pour gang faire, parce que la police n'est pas capable. De toute façon, tout le monde pensait qu'il faut gagner une force étrangère qui vient. Et hier, nous faisons sondage, nous pas faisons sondage, nous faisons ligne ouverte, pour rester très sérieux, nous faisons ligne ouverte. Majorité, 81% de monde dit clairement, ils ont besoin de faire ça parce que le problème, c'est gang, le problème. Donc, comme président Sénat, comme politique, comme animal politique, que tout le monde toujours dit, aujourd'hui, le pays a besoin de l'intelligence et de la compréhension de cet animal politique. Dis-nous, qui ça peut nous faire? Dari, si vous-même, vous arrêtez sur la radio, là, pour dire pas rien, contre vagabond, qui campé, qui prend monde, qui a violé dans le Canada, jeune fille, devant jeune fille de 12 ans, qui a violé devant parents, devant tout le monde, en pleine nuit. Et jusqu'à présent, vagabond a fait ça là, tout dans le Canada. Si ça vite l'homme a fait là, ça le 400 maozo a fait, ça m'entendait passer là dans Thomasin, ça moins qu'à passer là dans ISO, etc., patati patata. Monsieur, dis-moi, rendez-moi pour sage. À moins que nous sommes inconscients, ou bien me suspendre un responsable d'État. Ou même si tu as fait une demande comme ça, tu as suspendre un responsable d'État courrier, tout dans le niveau courrier, dans le niveau de la presse. Parce que sont grands leaders d'opinion. Certes, depuis déjà un an et demi, si je ne me trompe pas, le sénateur Lambert a eu à faire une interview sur station sœur Magique 9, qui était relayée par, qui était repris par Nouvelliste. Et côté m'était précisé, police nationale noire, liste faible, il y a des police nationale noire, fait des jobs, non pas de job de police, mais des jobs de l'armée. Des jobs militaires. Je vous dis, le gouvernement doit réfléchir sur une demande par devant instance internationale ou bien n'importe l'autre forme demande pour le faire pour être capable de voter à la police nationale là. Et je dis moi, et je pèse bien mes mots pour que les cadres avec ça me dit ça il y a un an et demi, ont assistance technique, logistique, opérationnelle, armée, en appui à la police nationale et aux forces armées d'Haïti. Ça veut dire, ma position. Ça veut dire, étranger a venu, il a venu là, il a venu à ZAM, il a venu à tout matériel, etc. Mais il a pas assisté police là, et puis il a aidé d'elle faire opération contre gang. Il a fini. Il a fait définir d'abord. Ça a fini. Il y a bonne assistance, non seulement en équipement matériel, mais en formation. Et il a conduit l'opération avec la police, avec l'armée dans la zone. Ok. Mais il n'y a pas bien même pour entrer dans le combat urbain. Pour entrer, et pas me dire pour assister même la police dans la bataille là tout. N'est-ce pas, est-ce que ce n'est pas une façon détournée de dire, ou bien intellectuelle de dire les mêmes choses que le gouvernement se demande? Non, pas même. Quelle différence? Depuis un an. Quelle différence, c'est exactement tout, Gary. Cette demande produite par le Premier ministre de façon très tardive, lui entouré de suspicions. Ah, ok. Parce que dans le moment où le mandat là, c'est le moment où politiquement fragilisé et où l'international demande à tue-tête jouer un accord politique.
Donc, on est dans le domaine de l'interprétation et non, et nous pas en faire. S'il vous plaît, Gary. L'émission m'a fait là, son émission sérieuse qui va rester dans l'histoire. Parce que, l'homme de 70 ans, bien 80 ans, bien 20 ans, 25 ans, il y a des gens qui attendaient ça, oui. Et puis, quelle a été la position du Sénat ou des sénateurs ou du président du Sénat d'alors, le sénateur Lambert Joseph. Okay. Parce que donc, par rapport à demande ou faire, ou tu as souhaité, force cap vient en appui, faut ta vine rapide parce que un petit bail tout petit, nous t'avons dit, sénateur, le temps presse. Et le peuple n'en peut plus. S'il vous plaît. Parce que là, dans l'émission sérieuse avec Gary Pierre-Paul Charles, dans le temps presse. On parlait pour le peuple là. Non, quand j'ai dit que le temps presse, ce n'est pas ton temps que je vais mettre fin avec. Le temps presse. Le temps presse pour Haïti. Pour Haïti. Monsieur Gary, Mathieu. Dis-moi. Bah, il n'y a pas fait comme ça. Il n'y a pas fait comme ça. Demandez une assistance, depuis 1 an et demi, demandez une assistance logistique et opérationnelle armée en appui à la police et aux forces armées. Deuxièmement, le gouvernement fait effort, depuis le président Jovenel, il a initié le processus pour acheter équipement avec matériel pour la police. Les matériels qu'ils ont achetés, même ou tu as annoncé peut-être que tu es arrivé non. Rapidement, une semaine ou deux, puisque c'est cette information. Mais jusqu'à présent, il y a plein d'impact. Et je vais beaucoup plus loin, Gary. Vas-y. Pourquoi on a aidé l'Ukraine à renforcer et assister l'armée ukrainienne pour l'engager? À coup de milliards, à coup de milliards. À coup de milliards. C'est pourquoi on ne peut pas faire la même chose pour notre police que vous avez vous-même fabriqué et puis formé. C'est vous autres, Américains et Canadiens, qui avez formé, ok, qui avez formé cette police nationale, qui a toute formation qui est nécessaire. Je ne veux dire, on va paraître mon territoire conquis parce que c'est vous qui les avez formés. Alors, nous aussi à l'aise pour que Kounian là, nos assistance logistique, avec hélicoptère, équipement, avec chats, avec gros armes et drones, et puis on va faire des opérations chirurgicales pour éviter des dommages collatéraux. Il n'y a pas de résultat. Je rêve de voir Martissan libéré. Je rêve de voir Timacac suspendre Timacac. Je rêve 400 Marozo, ça prend la suite, ça pourrit. Je rêve de faire viter l'homme. Pour le camper, on en a marre. Ce qui est fondamental aujourd'hui, c'est que, et le gouvernement du président Jovenel, qui fait l'effort nécessaire là, parce que je ne sais pas là avec lui, moi-même personnellement, et je me dis exactement ça pour le demander. J'étais sénateur de la République. Et je lui parlais, comme chef d'État, même lorsque nous avons un avec toi, sous des bagages de constitution, l'obéir, etc. Nous parlons tout, ensemble avec le Premier ministre Ariel. Et l'année dernière, comme son déclaration me dit ça, il faut cette assistance technique opérationnelle armée. Si vous avez fait comme ça, demandez aux Américains pour autoriser, parce que m'oblige les Américains pour autoriser, parce que quel que soit fait dans le pays, il faut autoriser. Parce que beaucoup de choses vers plus de Canada, qui fait ça ne peut pas arriver. Ça va être menti. Demandez aux Américains autoriser où, on va prendre un groupe, les véhicules, la caillou, on va payer comme l'État. Et puis, il y a dit faire toute opération qu'on a besoin, dans zone qu'on a besoin, en temps réel, avec tout matériel et équipement qu'on a. Et puis, il y a bon même résultat, on n'a pas besoin des bottes. Ok, sénateur Lambert. Vous permettez un dernier petit mot, ça, s'il vous plaît. Vas-y. J'ai été pétrifié quand le sénateur collègue américain de la Louisiane déclaré que pour qu'on occupe le pays au plus vite, une fois que le gouvernement haïtien mandel, parce que nous avons trop de jury qui étaient dans la Louisiane, qui étaient sous Chanyo, qui comment est dans qui conservaient jury, on mettait dans pour conserver l'heure, etc. Silo, mais silo qui plein, et que jury ça va pas en Haïti. Il faut qu'on libère l'espace là vite pour permettre que le jury continue à vendre. Et nous connaissons très bien que le retour du président Aristide dans le pays est conditionné par une baisse du taux de taxes du jury
De 35%, il est passé à 3%. Ça a été la demande produite par le président Clinton. Ça veut dire tout ça. Je vous le dis, bon, j'ai d'intérêt à faire. Quand la République dominicaine perd quelques 800 000 $ déjà américains dans la frontière qui est bloquée, alors c'est à l'aise vous le demandez de faire vite pour capable de faire intervention. Et puis, depuis 1961, il n'y a pas jamais une chance pour acheter 20 blindés, 10 avions avec 6 hélicoptères pour calmer les frontières. Ok, sénateur. Il faut replacer tout ça qu'a fait là dans le contexte et dans le schéma classique pour créer les conditions de chaos, pour demander au Premier ministre qui vont nécessiter, je ne veux dire, il faut admettre son nécessité pour lui, pour le promouvoir, parce qu'elle n'a pas quitter situation continue dans la drama. Et malheureusement, même avec lui, même dans la même situation avec lui, il n'y a pas de légitimité pour le faire. Et moi-même, quand je fais suggestion 1, 2, 3, 4, 5, je ne pas de toute autorité pour me faire, parce que je ne pas l'Assemblée nationale qui pour faire la situation encore. On sait que l'État, dans l'exécutif, a supposé voir bon moi. Sénateur, il faut se mettre ensemble, il faut mettre Haïti au cœur de nos préoccupations, au cœur des débats, Haïti comme dénominateur commun, et par conséquent, il faut agir, nous autres, forces positives de ce pays, agir dans le sens du bien et de l'intérêt commun. Sénateur, je ne vais pas citer non une personnalité, quel que soit le monde qui est armé, etc. Mais pour l'histoire, m'obliger par rapport à cri, ça a lancé avec une prenne note de cri, mais m'obliger avant dernière question, m'a posé pour me capable d'avancer. Il y a 3 personnalités importantes. Il y a grand pile, oui, mais il y a 3 personnalités importantes concernant la question de Varol. Il y a Barbecue, il y a Mikano, il y a Iska. Donc, l'on parle d'Ariel, de Fridjan, de Magali, de Tête Syndic, etc., etc., etc. Ce ne sont pas les personnalités les plus importantes dans la dynamique de résolution de couloir en bas, de trouver une solution dans le couloir. Parce que ça ne va pas dépendre de eux, puisque eux-mêmes, ils n'ont pas contrôlé en bas. C'est messieurs ça. Ma question, elle est simple, sénateur. Dans mon répondre de manière simpliste. Qui ça nous a fait pour toi, libérer en bas, pour que couloir, pour monde suspendre, mourir, pour que la vie reprenne? Après ça, ou avec des problèmes Magali, ou avec des problèmes Tête Syndic, ou avec des problèmes Mathurin, ou avec des problèmes Ariel, ou avec des problèmes avec, comment il s'appelle, le président provisoire, hein? Fridjan, ou avec des problèmes avec Steven Benoît, etc. Toi, monsieur Sayo, si nous arrivons parler avec eux, n'entendre avec eux, couloir a existé. Nous n'avons pas besoin, le pays n'a pas besoin, entente entre Ariel et le monde politique Kounia, parce que ça va permettre que en bas régler, à moins que des gens qui dans le secteur ça qui contrôle en bas. Nous avons tout fort. Sénateur, ma question est simple. Ça dit nous pour 3 nègres capables de libérer et créer couloir humanitaire là. Oui, sénateur. Est-ce que vous avez un numéro de téléphone pour 40 publics? Si vous avez un numéro de téléphone? Est-ce que vous avez un numéro de téléphone que vous-même 40 publics? Oui, pour faire qui ça? Vous avez un numéro de téléphone sur mon secrétaire, capable de rendre public, pour les amis, ça autant d'elle. Gary, en vous-même, comme vous-même avec un cas de interview, et si nous avons des appels, nous avons dit, relais ce numéro de téléphone, ça, et puis dit qui ça qui est nécessaire pour nous faire. Pour les Kounia? Ou bien là après? Oh, si vous venez, Gary, écoutez, ce que je suis en train de faire là, c'est pour la République. C'est mon bail que m'a fait pour Joseph Lambert. Joseph Lambert, il est déjà facile de tête libre. Moi-même, écoutez, Gary, ma vie, je la termine. Je la termine. Je ne veux dire ce qui est important pour moi, c'est de manquer l'histoire de ce pays et de faire œuvre qui vaille dans l'intérêt national.
Nous jouons numéro 1. Si on a les Kounia, pour la première fois, dans scoop, depuis scoop créé, sur demande du président du Sénat. Si on a les Kounia, dans 36 00 59 29, nous mettons en direct pour dire salve Léa pour en bas, qu'à libérer pour nous sauver le peuple. Là, l'histoire va dire que grâce à ce coup, grâce à président Sénat, ça a réglé. Ça veut dire une nègre ça. Barbecue, Iska et l'autre, comment on dit, Mikano. Donc, il y a relais et. Mikano. Oui, Mikano. Mettez-nous, identification. Donc, nous connaissons. Bon, sénateur, nous avons 2 minutes pour finir l'interview parce que nous avons l'autre invité. Nous avons Hugues Célestin qui parler et puis nous avons Joseph James qui est déjà dans le studio avec nous. James Jacques qui est déjà dans le studio avec nous. Donc, conclu pour nous, sénateur, nous l'espoir, non, sénateur. Non, même espoir, madame, même espoir est dans ma réelle, je veux dire. C'est-à-dire ça parce que le groupe qui est en train de négocier ou bien de traiter avec Ariel maintenant, c'est un groupe qui est de bonne foi. J'ai vu mes amis de Montana à l'œuvre. J'ai vu Pridgeon à l'œuvre. J'ai compris aussi la portée et le sens des interventions de certains collègues comme Duquesne, comment, Accord Unitaire, de tout l'autre groupe, PHTK et autres, etc. Je voulais un bagage. Mais la question est simple. Okay. Je dis très clairement, le Premier ministre, il veut continuer? Très bien, pas de problème. Continue à faire ton job de Premier ministre. Le ACT, on veut l'avoir comme au Conseil de transition, eh bien, qu'on lui donne les prérogatives présidentielles pour permettre que décantation en fait claire et que le Premier ministre, en accord ensemble avec vos conseils-là, eh bien, il a assuré gestion pays, il a ramené le calme, la tranquillité et mené le pays à bon port à travers des élections, bien sûr, notre dialogue national ou conférence nationale et autres, etc. Pour que ici, l'année prochaine, eh bien, nous sommes capables de nouveaux élus en place. Voilà, moi, c'est mon vœu le plus entier pour ce pays. Je n'ai pas d'a priori et la balle est lancée. Si on est fort capable de faire, que le fait, va côté chaque grand monde, parce que chaque Haïtien, vous ne le dire, de bon rôle pour jouer. Il ne faut pas marginaliser X ou Y par rapport à Z. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, eh bien, nous finissons par rendre compte, et comme l'a si bien dit l'ambassadeur canadien, eh bien, le gouvernement a tout intérêt à dialoguer avec Barbecue pour voir comment on peut créer ce pouvoir humanitaire. Moi-même, j'ai pris, je ne vais pas prendre le contre-pied, moi, on va aller dans la même direction ensemble avec. Mais, Président Lambert, vous connaissez qui ça fait problème, non? C'est fonction présidentielle là, ou rôle présidentiel là, ça veut dire, Premier ministre par reléguer l'arrière-plan, et puis nous-mêmes, laissons nous décider. Pour qui ça, nous pas chercher un juste milieu entre nous-mêmes, parce que là, ça a une fonction présidentielle, ça veut dire, c'est conseil là, ou conseil là, qui parle de tout le bagage. Gary, écoutez, nous avons équilibre dans le pouvoir. Nous avons équilibre pour gérer. De telle sorte que, ou bien certaines fonctions présidentielles au HCT. Comment faut-il de temps que le Premier ministre forme cabinet, comme des cadres, tout le monde a participé dans la formation cabinet ministériel? Dernière question. Dernière question, vous avez quelques secondes. Vous ne pas quitter, vous va quitter le parler. Oui, mais allez, non, vous pas dire papa. Pour participer dans la formation cabinet ministériel. Permettre au conseil, ou bien au président du Haut Conseil, eh bien, pour lui capable de signer les actes officiels adoptés en Conseil des ministres. Alors, ce Conseil des ministres doit l'adopter. Ça, ça veut dire un signature. Permettre au Conseil de, comme c'est qu'à dire, participer ensemble avec vous dans l'élaboration de l'ordre du jour dans le Conseil des ministres. Mais c'est notre pays, oui, là. Ok, nous finissons. Nous vraiment finis. Dernière question, fini. Dernière question. Oui, dernière question. Sénateur Lambert, nous sommes en novembre-décembre, retour 2 mois, oui, là. Si rien n'est fait, à partir du 2e lundi du mois de janvier, et politiquement, ou pas de poids
Donc, il faut faire vite. Est-ce que ou pas penser pour rapidement faire un effort pour une solution avant que le mandat a fini? Parce que après le mandat, ça, il y a un pile sénateur qui a un problème. Un pile qui a un problème. Avec Haïtiens et avec étrangers. Qui soit petit. Avec qui ça? Haïtiens et étrangers. Qui soit petit. Parce que. Ça est causé par eux. Causé par. Moi-même, pour songer, nous sommes déjà, moi-même, l'homme qui est dans l'unité, dans l'élection juge Célestin, ou qui est en position déjà sur cette question. Très clair. Ok, j'étais très clair sur ça, sur question ça. Et je retourné, je vais continuer à planter yom dans Tiot. Avant hier, si je ne me pas trompé, je mettais 700 bits yom pour moi en bataille. Je vais continuer à faire café, je vais continuer à faire élevage cochon, et je toujours prendre plaisir lorsque je fais césarienne pour cochon, pour moi un bail. Je vais continuer à faire poule, je vais continuer à faire tomates sous serre. On va continuer à faire bloc, on va continuer à vendre ciment. Oui, mais on va parler de ferme, non? Je vais retourner à la caille. Je vais retourner à la caille, et je vais retourner à la caille, je vais continuer à faire politique dans le pays. Voyager sur toutes les rives qu'a fait et sur toutes les qui égocentriques suffisamment et qui refusent un accord politique qui est capable de permettre que aujourd'hui nous éviter Botio, que nous minutieusement préparé avec complicité nous tous. Très bien. Voilà. Merci beaucoup, sénateur. Donc, nous sommes bien contents de faire une interview ça, une interview historique. Donc, après, et puis tout le monde a pris une position, tu as m'apprécier le fait que tu es très clair avec que sous Fosta et que sous Gaza. Donc, merci beaucoup, sénateur. Et nous pourrons passer dans l'autre niveau. Merci beaucoup et nous sommes contents de parler à vous. Merci beaucoup. Et moi, je suis l'émission pour si dans l'intervalle, on appelle quelconque ce numéro qu'on va là, pour qu'au moins, je sois capable de connaître qui ça dit. Pour m'attendre qui ça dit. Et agir en conséquence. Si en conséquence, quoi faire en conséquence. Très bien, merci beaucoup. Donc, c'était le sénateur Joseph Flambert. Avant de passer la parole, avant de saluer et de passer la parole